Tout de suite, la revue de presse française avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. On va commencer avec l'adoption cette nuit, on en parlait dans le journal à l'instant, de la prolongation de l'état d'urgence pour 6 mois par les députés français. D'après le site du Monde, quelques heures avant le vote, Manuel Valls avait plaidé en ce sens et répété son avertissement selon lequel la France devait s'attendre à d'autres attentats et d'autres innocents tués, ajoutant que les Français devaient non pas s'habituer, jamais, mais apprendre à vivre avec cette menace, à vivre avec elle et à la combattre, je le cite. Cette prolongation a également été défendue par son ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui a toutefois reconnu que l'état d'urgence n'empêche pas les attentats, je le cite. Demandé par la droite, sa prolongation est néanmoins jugée insuffisante. L'opposition plaidant en faveur d'une série de mesures qui, elles, n'ont finalement pas été adoptées. Le Figaro parle d'un maigre compromis, d'un compromis à minima. Les sénateurs, quant à eux, devraient se prononcer aujourd'hui. En vigueur depuis maintenant 9 mois, depuis les attentats de novembre 2015, ces mesures d'exception dans le cadre de l'état d'urgence font toujours débat. De la France qui vient de voter leur prolongation à l'Allemagne, ciblée lundi pour la première fois par le groupe État islamique. En passant évidemment par les États-Unis, la tentation du virage sécuritaire et liberticide. Et partout s'inquiète Libération, qui se demande si les Français veulent réellement du tout sécuritaire. L'inquiétude de la population, la réponse à la menace, le contexte électoral, tout pousse les politiques à y céder, poursuit Libé, en évoquant les risques pour les libertés, le fantasme de la sécurité à tout prix. Attention aux provisoires qui durent, prévient en substance le journal, qui rappelle qu'en janvier prochain, la prochaine échéance donc de l'état d'urgence, la campagne présidentielle aura débuté et qu'il est forcément peu probable que qui que ce soit demande sa levée à ce moment-là. L'état d'urgence permanent est un péril pour la République, accuse l'humanité. Il faut en finir avec le jeu de dupes. Les perquisitions administratives et autres assignations à résidence auraient-elles permis d'appréhender Mohamed Lawedge Boulel, le tueur de Nice, parfait inconnu des services de renseignement? En aucune façon, selon l'UMA. Suggérer peu à peu à nos concitoyens que liberté et sécurité ne vont pas de pair est un argument fallacieux qui sape les fondements de notre société et ne peut faire que le jeu des propagandistes de Daesh, je cite. La majorité des Français, elle semble avoir choisi et demande plus de fermeté au gouvernement. À en croire les sondages publiés ces derniers jours, les Français ont peur, ils sont exaspérés, ils ne font plus confiance au gouvernement pour lutter contre le terrorisme. Une colère, une exaspération dans le Parisien d'y voir la manifestation dans le défouloir improvisé sur la promenade des Anglais, un lieu devenu le symbole de l'écœurement de la population. Attention à la colère qui monte, prévient le Parisien. Après le 3e attentat de masse, la résistance cède le pas au risque de débordement, soutient le journal, inquiet des incidents à répétition et de la multiplication des agressions verbales. Et si cette fois le pays craquait, dans le dessin de Rançon, un Français dit qu'il a des envies de meurtre là. Calme-toi, lui dit sa femme, sinon Daesh va revendiquer. L'humour noir pour se rassurer, à voir aussi Pauline dans le dessin de Willem pour Libération, qui montre les recruteurs du groupe djihadiste assurant à un nouveau venu « Tu peux te faire tuer sans problème, nous assurons la revendication ». C'est sympa, remercie le jeune homme. Face à la colère, Lacroix a choisi une autre image de la promenade des Anglais, celle de deux jeunes enlacés partageant leur chagrin. Place ce matin à un plaidoyer contre la haine. Ne cédons pas à cette malveillance irresponsable que nourrit l'effroyable machine à fabriquer de la rancœur. Résistons tous autant que nous sommes. La paix civile est notre affaire, écrit le journal. La riposte de la France à la menace terroriste, c'est aussi son engagement dans la coalition internationale contre l'organisation de l'État islamique en Irak et en Syrie. Cet engagement va passer un cap décisif avec ce que le Figaro présente déjà comme la mère de toutes les batailles, la bataille à venir de Mossoul, le fief du groupe en Irak. Le journal annonce l'arrivée de renforts américains pour épauler les forces irakiennes, également conseillées par des militaires français. La France s'apprête elle aussi à renforcer sa présence, notamment en redéployant le porte-avions Charles de Gaulle. Mais là encore, une victoire sur le terrain mettra-t-elle fin pour autant à la menace? Le Figaro prévient que le reflux vers leur pays d'origine des djihadistes risque au contraire de l'accentuer encore sur le sol européen. Pour échapper un peu, Pauline, à ces questions qui semblent parfois sans réponse, je vous propose pour terminer un très beau papier du Monde qui vous invite à plonger dans le grand bain de la lecture, dans la littérature qui nous permet une évasion silencieuse et de mieux comprendre autrui.
La complexité des personnages littéraires aide le lecteur à se faire une idée plus sophistiquée des émotions et des motivations d'autrui, rappelle le chercheur Frank Hackemulder. Un romancier déchaîne en nous pendant 1 heure tous les bonheurs et tous les malheurs possibles dont nous mettrions dans la vie des années à connaître quelques-uns, écrivait Marcel Proust. Ouvrir un livre. Merci beaucoup Hélène, on vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse internationale.